أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن نهج منهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ونصلي ونسلم أيضا عليه صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا وعن أعدائه وأعدائنا حجابا مسدودا مستورا وبعد يا أحباب رسول الله ويا من اجتمعتم حول برنامج الرمضاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a une fois encore offert l'opportunité d'être avec vous, de nous entretenir avec vous sur le programme spécial Ramadan. Nous avons un hommage particulier à rendre à l'ensemble de la communauté musulmane à Bamako et ailleurs partout au monde musulman. Sans oublier de donner un salam spécial à notre frère l'imam Habib Khan qui est en dehors du Mali et qui a une mission régalienne justement à mener. Nous lui souhaitons bon Ramadan et bonne continuation spirituelle. Nous n'oublierons pas également de saluer l'ensemble des autorités religieuses de notre pays et de l'ensemble des pays musulmans, notamment le président du Haut Conseil islamique, Saïd Cherif Ousmane Madani Aïdara, et l'imam des imams de la Côte d'Ivoire, Oustaz Diakité, et l'ensemble des autres imams que nous ne pouvons pas énumérer ici, mais dans les jours à venir, Inch'Allah, nos salutations vont à l'ensemble de la communauté. Et une fois encore, nous sommes avec l'infatigable docteur Tidjane Diarra. Docteur Tidjane Diarra, ça fait quelques jours qu'il est avec nous pour animer cette émission et il le fait vraiment avec courage et abnégation. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter sa récompense et la récompense de tous les génères. Tidjane Diarra nous a parlé hier des 5 types de relations que nous devons tisser avec le Coran. Et aujourd'hui, il va continuer avec le même chapitre, Inch'Allah ta'ala, pour nous parler du rappel, le rappel d'Allah. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelles sont les formules appropriées et les moments appropriés. Qu'est-ce que le Coran a dit par rapport au rappel d'Allah et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport au rappel d'Allah et comment est-ce qu'il nous a exhorté justement à être justement une personne qui rappelle d'Allah, qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah. Oustaz Tidjane Diarra, bienvenue sur ton émission et bienvenue sur ton plateau et qui est le plateau de ce studio de Djibril Awad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Oustaz. Alhamdulillah, et c'est jeune du mois du Ramadan. Alhamdulillah, c'est une épreuve. C'est une expérience. Une spiritualité. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, au mini de ce que vous allez donner justement aux téléspectateurs, nous avons le rappel d'Allah. Inch'Allah. Un mot de bienvenue à nos téléspectateurs. Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la paix soit sur vous. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui qui nous a permis de vivre la journée d'aujourd'hui. Il nous a accordé cette faveur, le mois de Ramadan. Il nous a accordé aussi ce bonheur de pouvoir jeûner. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer les efforts consentis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos manquements et qu'il fasse de nous des élus du paradis. Nous vous remercions, vous qui n'aménagez aucun effort pour nous suivre dans l'attente de la rupture, ce moment de joie et de bonheur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit.
Donc, Par rapport au rappel, je sais que les gens sont nombreux à nous suivre, nos téléspectateurs sont nombreux à nous suivre. Nous avons même reçu des SMS d'encouragement également, et souvent même des SMS de certaines questions que Oustaz va, Inch'Allah, répondre. Tout de suite, avant que Oustaz vous ne répondiez, nous avons notre sœur qui nous suit. Il s'agit de Madame Touré et Awa Sidibé. Elle nous suit, elle nous a envoyé un SMS d'encouragement, Inch'Allah ta'ala, et surtout à vous, Oustaz. Quelle est la place du rappel d'Allah, et surtout dans ce mois dans ces mois bénis du Ramadan? Quelle est la place, le rôle du rappel d'Allah, et surtout par rapport au jeûneur? Oustaz, cette question, elle est importante. Le rappel d'Allah, les zikr, si on peut l'expliquer, occupe les sangs, la place du sang dans le corps. Ça joue le rôle du sang dans le corps. Dans le corps. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les activités en islam, les activités d'adoration, doivent se faire avec les zikr. Wa la zikrullahi Akbar. akbar. Pour la prière, Allah dit wa aqim salat les zikri. Allah La prière. observe la prière Avec en se souvenant de moi. Pour le mon rappel. Pour mon rappel. Allahu Et pour le pèlerinage, فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Pour le jeûne du Ramadan, pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du jeûne, il a parlé du zikr. La zakat du zikr. Toutes les activités en islam, il faut le faire avec les zikr. Et les zikr, les autres activités, si vous regardez, la prière, ce qui est obligatoire, c'est 5. La zakat, c'est une fois par an. Quand le bien aussi atteint un seuil, le pèlerinage, une fois par an. Tout à fait. Mais pour le zikr, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha Dhikran kathira. kathira. Allahu Akbar. Zikran Kathira. kathira. Ce qui veut dire que le rappel, le peu de rappel n'est pas suffisant. Il faut faire beaucoup de rappels. Et plus le jeûneur il fait les zikr, plus le mérite de son jeûne s'élève, Allahu Akbar. se multiplie. Donc, les jeûneurs que nous sommes, que vous êtes, chers téléspectateurs, nous devons multiplier le dhikr Les d'Allah. zikr d'Allah durant le jeûne. Il faut multiplier les zikr. Et les zikr, dans un premier temps, quand on dit les zikr, c'est les souvenirs d'Allah, dans un premier temps. Il faut penser à Allah. Pourquoi tu es en train de jeûner? Est-ce que tu jeûnes pour les gens? Est-ce que tu es en train de jeûner pour que les gens t'apprécient? Est-ce que tu fais des efforts pour les autres? Si c'est pour les autres, Dieu se retire. Mais si c'est pour Dieu, continue. Il faut chercher lui sa satisfaction. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ لَهُ الدِّينَ. Ils n'ont été recommandés que d'adorer Allah en lui, vouant exclusivement les cultes. Allahu Akbar. Donc il faut penser à Allah. Il faut penser à ses ordres, à ses interdits, s'abstenir de lui. Allahu Akbar. En plus, il faut le rappeler. Il faut prononcer. Il faut prononcer. Il y a des formules. Des formules, bien sûr. On va les dire tout à l'heure, Inch'Allah. Des formules qu'il faut prononcer qui te permettra de te connecter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et pendant le jeûne, quand le jeûneur, il prononce les zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci va lui élever son rang. Je vous rappelle un hadith. Un jour, il y a un compagnon qui est venu demander le message de Dieu au prophète. Murafaqataka fil jannah. Je vais t'accompagner fil jannah. Je te demande t'accompagner au paradis. Le prophète dit, tu veux pas autre chose? Non, 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 ceci me suffit. Et qu'est-ce que le message lui dit? La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Sujud aussi, hein? Ça c'est une autre version de ce même hadith. Ahsan. Donc dans la version que nous venons de dire, le messager de Dieu a dit à ses compagnons, alors que ta langue ne cesse de faire La les yasalu lisanuka ratban min dhikrillah.
اذكر لي شيئا أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم. Donc les zikr. Maintenant parmi les zikr, il y a beaucoup de zikr à faire que le croyant, le fidèle ne doit pas négliger. Et l'un de ces zikr, c'est les baqiyat al-salihat. Que veut dire baqiyat al-salihat? Baqiyat al-salihat, avant de définir d'abord, le Coran nous a présenté les baqiyat dans des sourates consécutives, la sourate 18 et 19, sourate al-Kahf et sourate al-Maryam. Sourate Maryam, baqiyat al-salihat khayrun baqiyat al-salihat khayrun 'inda rabbika sawaba. Allahu akbar. Dans la Kahf dit al-mal wal-banun zinatul hayat ad-dunya wal baqiyat al-salihat khayrun inda rabbika thawaba. Baqiyat al-salihat, ce sont les bonnes actions qui perdurent. Les bonnes actions qui perdurent. Et il s'agit subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et si vous voulez vous ajouter wala hawla wala quwwata illa billah, que vous ajoutez wala hawla wala quwwata illa, et que vous n'ajoutez pas, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, les quatre: tahmid, tahlil, takbir, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans plusieurs endroits, occasions de le dire. Après la prière, les prières, les 5 prières obligatoires, les prophètes nous demandent de faire les baqiyat al-salihat. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Et lorsque sa fille Fatima et son époux Ali sont allés solliciter un aide ménagère ou une aide ménagère, le messager de Dieu, qu'est-ce qu'il a répondu au dit? Allez-y. La nuit, le prophète est venu frapper leur porte en leur demandant: avant de vous coucher, dites Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Donc les baqiyat al-salihat dans la journée, il est important que le jeûneur doit s'attacher. Et d'ailleurs, Imam Bukhari, en concluant son recueil Sahih Bukhari, il a conclu par un hadith: Kalimatani khafifatani ala al-lisani ثقيلتان على الميزان وحبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc, le fait de dire le matin, le soir, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, ça c'est extrêmement important, notamment le soir, avant la lecture. Allah nous dit dans la sourate al-Nasr, à la fin de la sourate al-Nasr, sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Donc, les donc, baqiyat al-salihat, ça c'est des invocations le matin, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. C'est des occasions qui font augmenter. Et le prophète il dit: celui qui récite dans la journée 100 fois subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, il aura 100 récompenses. Ses péchés, tous ses péchés vont être pardonnés, même si ses péchés est égal aux écumes de la mer. Des écumes de la mer. Des péchés seront pardonnés. Donc, quelle récompense! Quelle récompense! Notamment durant ces mois bénis. Donc, le jeûneur doit tout faire pour veiller sur ces temps de baqiyat al-salihat après la prière, et même souvent, lorsque vous avez un temps, de réciter ces formules-là qui sont les formules les plus aimées d'Allah aussi. Habbul kalami ilallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, dans un hadith quasiment rapporté par Dr. Diarra va continuer avec ce qu'il a déjà commencé. Oui, docteur. Donc, on parlait tout à l'heure des baqiyat al-salihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. En plus, al-istighfar. Al-istighfar. La demande de pardon. Notamment au moment des réveillons, du repas des réveillons. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Non. Donc quand on se réveille, pour le réveillon, il ne faut pas consacrer le temps seulement au repas. Manger après, avant l'apparition de l'eau, on doit demander le pardon. En tout cas, il faut dire ça à mon cousin forgeron, qui, lorsqu'il se réveille pour le souhour,
C'est très compliqué. Est-ce qu'on a réellement pu avoir le temps pour... Bien sûr, on a le temps. L'istighfar, c'est... On continue en préparant le repas, en se lavant les mains, en mangeant, après avoir mangé, avant les salats khayr min an-nawm, comme on le dit dans notre jargon. Donc, il faut faire l'istighfar. Et notamment, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ou bien l'istighfar de Jonas, de Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Mais y a-t-il une spécificité pour cette formule de Jonas, fils de Matthieu, Yunus ibn Matta? Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que cette formule, le prophète a parlé de cette formule? Oui, cette formule, c'est qu'elle englobe la glorification d'Allah. Subhanallah. La reconnaissance du péché. Et ensuite, la seigneurie, la manifestation de la seigneurie. La ilaha illa anta subhanak. Donc, elle a englobé beaucoup de choses. Et quand vous récitez cette formule, les soucis vont être dissipés. Les problèmes vont être résolus. Les difficultés vont être corrigées, gérées. Et c'est une porte de sortie. Imaginez, Yunus, il était dans le ventre de la baleine, dans les abîmes, au fin fond de l'océan. Mais quand il a récité, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu. Fastajabna lahu. Comment je l'ai répondu. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر. Donc, et enfin, Sayyidul Istighfar. Le prophète a dit, les responsables, les maîtres même de la demande d'istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li. Le messager a dit, c'est le Sayyidul Istighfar. Allahu Akbar. Donc, l'istighfar, Sayyidul Istighfar veut dire, c'est le maître de la demande du pardon. La formule la plus suprême de l'istighfar, de la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et la troisième invocation, ou le troisième zikr, c'est la prière sur le prophète. Ça, il ne faut pas négliger. Mais avant d'y arriver, parce qu'il y a des questions, et il y a une question qui nous est parvenue tout de suite. Quelle est la différence entre zikr et invoque et dua? Quelle est la différence entre zikr, le rappel, et dua, c'est-à-dire les formules de dua? Parce qu'il y a un téléspectateur qui demande quelle est la différence et comment on peut le répondre. Alors, les zikr, le dua fait partie des zikr. Il y a des zikr dedans. Et le dua, c'est que vous allez exposer un besoin. Vous invoquez Allah en lui exposant un besoin. Alors que les zikr, vous allez répéter la formule. Vous glorifiez Allah, vous louez Allah, vous sanctifiez Allah. Et cette glorification, ces louanges, la sanctification d'Allah, en soi, est un zikr, mais aussi c'est à la fois une invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque vous associez des besoins spécifiques, soit la demande du pardon, soit la longévité, soit l'élévation, soit la facilitation, en ce moment, ça va être spécifique. Mais le dua, les termes dua, aussi c'est englobant. Ça englobe beaucoup de choses. Même la prière salat, donc, est constituée en soi comme... On peut dire que tout dua est un zikr, mais tout zikr n'est pas forcément un
un doigt. D'accord, donc nous espérons que celui qui a posé cette question a pu profiter justement de la réponse du docteur Diarra. Docteur, on continue avec la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa Sur le sallam. prophète. Et ça, c'est une recommandation divine. Allahu Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa D'abord, malaikatahu. inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lui et ses anges prient. Ils sont en train de prier. Ils prient déjà sur le messager. Inna, il commence avec Inna, qui est Certes. voilà, Certes. particule Donc, avec de certitude. certitude, ouais. Certitude. Certainement. Certes, ça veut dire que Allah, il est en train de faire, ses anges sont en train de le faire. Allahu Et Allah nous invite. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc, la prière sur le prophète, il y a plusieurs formules de prière sur le prophète. D'ailleurs, l'imam Ibn Qayyim Jawzi a même fait un livre sur la prière sur le prophète. Mais l'une des prières la plus simple, c'est Salat Ibrahimiyya que nous connaissons. Allahumma salli ala Muhammad. Et cette Salat Ibrahimiyya aussi a plusieurs versions d'ailleurs. Plus de 7 versions. Plus de 7 versions. Comme l'imam Ibn Qayyim Jawzi, il a rapporté dans son livre. Donc, faire la prière comme dans les prières quotidiennes, dans les tashahhud, la prière Salat Ibrahima que vous faites, vous pouvez faire. Ou la forme la plus simple, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. L'essentiel, c'est de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant le jeûne, quand on prie sur le prophète, la récompense s'élève, s'augmente. Le prophète dit, celui qui prie sur moi une fois, Dieu me priera sur toi 10 fois. Et si tu pries sur le prophète 10 fois, Allah priera sur toi 100 fois. Et le prophète, d'après les hadiths de Ka'b bin Malik ou Ubay bin Ka'b, le hadith de Ubay bin Ka'b, dans lequel il dit au prophète, le prophète lui demande combien de pourcentage de tes invocations tu pries sur moi. Il dit les tiers. Le prophète dit que les tiers c'est petit. Il dit les 2 tiers. Le prophète dit que même ça c'est petit. C'est peu. C'est peu. Il dit dans ce cas, je vais résumer mes invocations en la prière sur toi. Au lieu de faire des invocations pour mes soucis, je prierai en lieu à place sur toi. Le prophète a dit, alors si tu respectes, tes soucis vont être résolus et tes péchés seront pardonnés. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de péché aussi. Qui n'a pas de péché. Donc la prière sur le prophète, notamment pendant la période du jeûne, est très importante. Donc, Oustaz, compte tenu du temps, nous progressons. Cette prière sur le prophète nous amène vraiment à rendre un très grand hommage à une grande famille au Mali, ici à Ségou, la famille de ce grand saint, Al-Wali Al-Azim, l'imam Guinjo, qui a passé toute sa vie à faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lire le récit de Ibn Jazuli, Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli, Dala'il al-Khayrat, wa Shawariq al-Anwar, ذكر الصلاة في فضل الصلاة على سيدي الكونين محمد صلى الله عليه وسلم. On continue, le temps qui nous est réparti reste un peu minime, donc on continue sur le prophète, sur la prière du la prière du prophète fait partie des zikrs de façon générale. Il y a beaucoup de zikrs qu'on peut faire. Les invocations du matin, du soir, les invocations quand on rentre à la toilette, quand on sort de chez soi, en s'habillant, en se couchant, donc en se déshabillant. Il y a des zikrs. Le prophète nous a enseigné sur certain nombre de zikrs que les croyants doivent tenir compte, surtout si nous sommes en état de jeûne. Et si ça augmente le mérite du jeûne. Et toujours les activités qui font augmenter, justement, rehausser le mérite la du récompense, jeûne. La récompense du jeûne, c'est surtout la générosité. Al-infaq. Allahu Akbar. La générosité. La générosité. Il nous reste 2 minutes. Allez-y. La générosité. Masha'Allah. Alors, le jeûne. Il faut être généreux. Il faut être gêné. Oui. Les hadiths simples, c'est quoi? Un jour, les pauvres se sont plaints au prophète. Il dit, dit que les riches, le messager de Dieu. Les riches, ils ont récupéré tous les hasanat. Ils prient comme
nous on prie, ils gèrent comme nous on gère. Mais en plus, ils ont la possibilité de dépenser. Le prophète a dit, bon, le prophète les a dit aux pauvres, dites subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah après les prières. Et après, les pauvres sont venus dire, oh messager, les riches, ils ont commencé à faire ça aussi. Ouais. Et le messager dit, qu'est-ce qu'il dit? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui avez cette faveur d'Allah, la miséricorde d'Allah, cette richesse, comment accepterez-vous d'être comme le pauvre qui se tente de jeûne, de la lecture du Coran, des zikr, et vous aussi vous faites ça seulement, uniquement? C'est grave. La richesse que vous avez, il faut profiter. Et si on ne profite pas, ça va être une catastrophe. Le Coran nous dit, ceux qui négligent la générosité avec leurs biens, au moment de l'agonie, des mourants, en mourant, il dit, Laoula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Même si fa'asaddaq a des interprétations possibles, une des interprétations, j'ai différé de générosité. Je vais croire à tes promesses et je fais du bien. Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. Allah ya'idukum maghfirah. Donc, il faut faire la générosité. Le messager de Dieu dit, celui qui rompt le jeûne d'un jeûneur, il aura la récompense de ces derniers. Il aura la récompense de ces derniers. Donc, si vous rompez le jeûne d'un jeûneur, par exemple, quand vous rompez le jeûne de Stasba, toutes les activités que Stasba va amener durant les 24 heures, vous allez avoir toutes ces récompenses. Même ces animations. Oui, même ces animations, évidemment. La lecture du Coran. Ok, ceci nous amène vraiment à la fin de cette émission. Nous n'oublierons pas de rendre un hommage à une sœur, Mariam Mint Mohamed, qui dans ce mois de Ramadan qui anime justement des émissions islamiques. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et ne nous oubliez pas dans vos doigts de la rupture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.